Saïd ibn Amir al-Jumahi. Saïd ibn Amir al-Jumahi est un homme qui a troqué la vie d'ici-bas contre l'au-delà et a préféré Allah et son prophète à tout autre. Saïd était un enfant parmi tant d'autres qui étaient sortis dans les alentours de la Mecque, invités par les notables de Quraysh, afin d'assister à la mise à mort de Khubayb ibn Adi, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui fut capturé lâchement. Il y avait une foule immense, mais sa jeunesse et sa fougue lui ont permis de se frayer un chemin à coups d'épaule, jusqu'à atteindre les premiers rangs dans lesquels se trouvaient les grands de Quraysh, comme Abu Sufyan ibn Harb, Safwan Abu Umayya et d'autres figures importantes. Il était arrivé si loin dans les premières places qu'il pouvait voir le prisonnier complètement enchaîné. Il était submergé de mains qui le poussaient de tous les côtés en direction de l'endroit prévu pour son exécution, en ayant deux objectifs, celui d'atteindre Mohammed en touchant à l'un de ses proches et venger leur mort tombée à la bataille de Badr. Lorsqu'enfin cette foule immense atteignit leur destination, le jeune Saïd ibn Amir al-Jumahi trouva un endroit en hauteur surplombant la scène. Il y vit Khubayb être positionné devant un tronc d'arbre sur lequel il sera crucifié. Malgré le brouhaha, il entendit Khubayb dire calmement « Si vous voulez bien me laisser prier 2 rak'at avant de me tuer, alors faites-le. » Sous le regard plein de haine de la foule, il s'orienta vers la maison sacrée et effectua 2 rak'at, comme elles furent belles et apaisantes. Tout de suite après, il se tourna vers ses bourreaux et dit « Je jure par Allah, si ce n'était la crainte que vous pensiez que j'allonge ma prière dans le but de retarder ma mort, j'aurais pris plus de temps. » Son châtiment commença. Il ne voulait pas que sa mort soit rapide. Alors, sous les yeux de Saïd ibn Amir al-Jumahi, ils le torturèrent en le découpant morceau par morceau en lui disant « Ne voudrais-tu pas que Mohammed soit à ta place ?» Il répondit, tandis que son sang coulait partout sur son corps. « Je jure par Allah, je ne voudrais pas être en sécurité auprès de ma famille en sachant que Mohammed est piqué par une épine. » La foule s'excita d'un coup en agitant leurs mains et en criant de plus en plus fort. « Tuez-le! Tuez-le » Saïd ibn Amir al-Jumahi aperçut Khubayb lever ses yeux vers le ciel tandis qu'il était crucifié sur le tronc d'arbre et dire « Ô mon Seigneur, tue-les tous et n'épargne aucun d'entre eux. » Il poussa son dernier soupir, le corps mutilé et couvert de coups d'épée et de lances. Les Quraysh regagnèrent la Mecque et ont vite oublié cet épisode macabre. Tous oublièrent et vaquèrent à leurs occupations, sauf Saïd, qui pensait à Khubayb jour et nuit. Il le voyait en rêve la nuit, il revivait la scène la journée. Il le revoyait priant ses 2 rak'at calmement devant le tronc d'arbre sur lequel il sera crucifié. Il entendait encore sa voix invoquer contre Quraysh. Il craignait d'être frappé par la foudre à chaque instant, ou bien de recevoir un rocher tombé du ciel. Khubayb lui a enseigné en quelques instants ce que personne ne lui avait enseigné auparavant. Il lui a enseigné que la vraie vie est basée sur une croyance solide et de combattre sur celle-ci jusqu'à la mort. Il lui a enseigné que la foi bien ancrée dans le cœur fait faire des miracles. Il lui a enseigné une autre chose, que l'homme qui est tant aimé par ses compagnons d'un amour sans limite ne peut être qu'un envoyé d'Allah. Allah guida Saïd qui embrassa l'islam. Un jour, il se tint au milieu d'une foule de gens et leur dit « Je me désavoue de tous ces actes ignobles de Quraysh, de l'adoration de ces statues, et je vous annonce mon entrée en islam. »
Il émigra ensuite à Médine. Il tint compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam et assista à la bataille de Khaybar et celles qui ont suivi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta ce monde, son Seigneur satisfait de lui, Saïd fut un sabre dégainé pour les deux califes, Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma. Il était un exemple de croyant. Il avait troqué la vie d'ici-bas pour l'au-delà et a préféré la satisfaction d'Allah à tous les plaisirs mondains. Les deux successeurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaissaient la piété et la véracité de Saïd ibn Amir al-Jumahi. Ils lui demandaient conseil et l'écoutaient attentivement. Un jour, Saïd entra auprès de Omar, radiallahu anhu, et lui dit: « Ô Omar, je te conseille de craindre Allah et de ne pas craindre les gens. Sinon ton acte contredira ta parole. La meilleure parole est celle dont l'acte est conforme. Ô Omar, soucie-toi en permanence de ceux qu'Allah t'a confiés parmi les musulmans, qu'ils soient loin ou proches. Aime pour eux ce que tu aimes pour toi et tes proches. Déteste pour eux ce que tu détestes pour toi et tes proches. Ne recherche que la vérité dans les moments difficiles, sans craindre le blâme de quiconque. » Omar répondit: « Et qui est capable de tout cela, ô Saïd ?» Saïd dit: « Un homme comme toi, à qui Allah a confié l'affaire de la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et duquel il n'y a personne entre lui et Allah. » Suite à cela, Omar lui fit une proposition. « Ô Saïd, je compte te nommer gouverneur pour les gens de Hims, qui est une ville en Syrie. » Saïd répondit: « Je te demande par Allah de ne pas m'éprouver par cela. » Omar s'énerva et dit: « Malheur à vous, vous avez placé ce fardeau sur mes épaules et vous comptez pouvoir m'abandonner? Je jure par Allah que je ne te laisserai pas. » Il le désigna gouverneur de Hims et dit: « Nous allons t'attribuer ton salaire. Que vais-je donc faire de cet argent, ô Amir al-Mu'minin? Je me suffis amplement de l'argent provenant de Bayt el-Mal. » Puis il s'en alla prendre ses fonctions à Hims. Il ne se passa pas longtemps avant qu'un groupe de gens en qui Amir al-Mu'minin avait confiance ne fasse le déplacement de Hims. Omar leur demanda: « Écrivez les noms des pauvres de Hims afin que l'on réponde à leurs besoins. » Ils lui donnèrent la feuille contenant les noms des nécessiteux. Il la lut aussitôt. Un tel, un tel, un tel, Saïd ibn Amir. Qui est Saïd ibn Amir? Ils répondirent: Notre gouverneur. Votre gouverneur fait partie de vos nécessiteux? Ils dirent: Oui, par Allah, il peut passer de longues journées sans qu'il n'allume de feu chez lui. Omar pleura à l'écoute de cette information, à tel point que sa barbe fut trempée. Il ordonna que l'on prépare 1000 dinars et qu'on lui emmène. Passez-lui le salam de ma part et dites-lui que Amir al-Mu'minin lui envoie cet argent afin qu'il s'en serve pour ses besoins. De retour à Hims, ils allaient voir Saïd avec la besace. En la voyant, il comprit qu'elle était remplie de dinars et la refusa fermement en disant: Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Quel est ce malheur qui s'abat sur moi? Son épouse l'entendit dire cela et se leva en sursaut vers lui. Que t'arrive-t-il, Saïd? Omar, Amir al-Mu'minin, est mort? Pire que cela. Est-il arrivé quelque chose aux musulmans? Pire que cela. Qu'est-ce qui peut être pire que cela? La vie d'ici-bas s'offre à moi pour corrompre mon au-delà. La tentation s'est introduite dans mon foyer. Débarrasse-toi-en. Elle ne savait pas qu'il s'agissait de dinars d'or. Vas-tu m'aider à le faire? Bien sûr. Il plaça cet argent dans des bourses différentes
et les distribua aux pauvres d'entre les musulmans. Peu de temps après, Omar vint visiter les gens de Hims, qui étaient nommés Al-Kuwayfa, la petite Koufa, qui est une ville en Irak. La raison de ce surnom venait du fait que les habitants des deux villes avaient les mêmes défauts. Ils se plaignaient énormément de leurs dirigeants. Lorsque Omar arriva à Hims, les habitants vinrent à sa rencontre afin de le saluer. Il demanda « Comment trouvez-vous votre gouverneur ?» Ils se sont plaints de lui et mentionnèrent 4 reproches qui étaient l'un pire que le suivant. Omar décida de rassembler les habitants de Hims et convoqua Saïd, en invoquant Allah qu'il ne le déçoive pas, car il lui portait une très grande considération. Omar demanda « Que reprochez-vous à votre gouverneur ? Il ne sort de chez lui qu'une fois le jour levé. Qu'as-tu à répondre à cela, Saïd ?» Il se tut un instant, puis dit « Je jure par Allah que je déteste à avoir à dire cela. Mais puisque la situation l'exige, alors... Nous n'avons pas de servant à la maison. Alors au réveil, je pétris la pâte, puis patiente le temps de la cuisson. Et une fois le pain prêt, je fais mes ablutions et je sors à la rencontre des gens. Quel est votre second reproche ? Il ne répond à personne une fois la nuit tombée. Qu'as-tu à répondre à cela, Saïd ? Je jure par Allah que je déteste avoir à dire cela une fois de plus. Je réserve ma journée pour les gens et leurs problèmes, et la nuit pour mon Seigneur le Tout-Puissant. Quel est votre troisième reproche ? Une journée dans le mois, il ne sort pas du tout de chez lui. Qu'as-tu à répondre à cela, Saïd ? Je n'ai pas de servant, ô Amir al-Mu'minin, et je n'ai pas d'autres vêtements que ceux que je porte actuellement. Je le lave une fois par mois et j'attends qu'il sèche, puis je sors vers les gens en fin de journée. Quel est votre quatrième reproche ? Parfois, lorsque l'on parle avec lui, il a des absences, comme s'il n'était plus avec nous. Qu'as-tu à répondre à cela, Saïd ? J'ai assisté au massacre de Khubayb ibn Adi alors que j'étais polythéiste. J'ai vu les Quraysh le couper en morceaux en lui disant « Ne voudrais-tu pas que Mohammed soit à ta place ? Je jure par Allah, je ne voudrais pas être en sécurité auprès de ma famille, en sachant que Mohammed est piqué par une épine. Je me rappelle ce moment et comment je ne l'ai pas secouru, et je crains qu'Allah ne me pardonne pas, d'où mes absences. » Sur ces paroles, Omar dit « Louange à Allah qui m'a fait avoir une bonne opinion sur Saïd. » Il fit envoyer 1000 dinars afin de l'aider dans son foyer. Lorsque l'épouse de Saïd vit cet argent, elle dit « Louange à Allah qui nous a accordé de quoi nous offrir un servant. Achète-nous des provisions afin qu'on les conserve chez nous et demande les services d'un servant. » Saïd dit « N'aimerais-tu pas meilleur que cela ? Quoi donc ? Donnons-les à des gens qui nous les rendront un jour où on en aura encore plus besoin qu'eux. » De quoi tu parles ? Je ne comprends pas. Donnons-les en aumône. Tu dis vrai, puisses-tu être rétribué en bien. Immédiatement, il sépara cet argent en plusieurs bourses et somma une personne parmi ses proches de les distribuer. Donne cette bourse à cette veuve. Donne cette bourse à ces orphelins. Donne cette bourse aux nécessiteux de telle famille. Donne cette bourse aux mendiants de telle famille, etc., etc. Qu'Allah soit satisfait de Saïd ibn Amir al-Jumahi. Il faisait partie de ceux qui préféraient donner ses biens en aumône alors qu'il était plus en droit de les avoir.